Salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. C'était vraiment bizarre ce salut. J'ai la voix qui est partie en sucette. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez une bonne semaine, que votre week-end s'est bien passé. Ça fait une semaine que j'ai pas tourné. J'ai pris beaucoup de temps pour moi. J'ai pris beaucoup de temps pour moi parce que, comme vous l'aviez vu dernièrement, c'était vraiment chaud dans ma vie, de tous les plans, perso, pro. C'était compliqué. Ce mois de mars a été dur. Ce début d'année est difficile. Mais bon, c'est que j'apprends plein de choses. Je grandis de beaucoup de choses. Merci à toutes ces difficultés-là qui me permettent d'évoluer. Et ce week-end-là, vendredi, j'ai pété un câble. J'ai pété un câble. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. J'étais tout tremblant. J'étais complètement en colère. Je me suis mis à bout. J'ai hurlé partout. J'ai hurlé partout parce que ce que je vivais, c'était très difficile. Et je peux pas trop vous dire les détails de pourquoi, mais en gros, c'était vraiment dans ma famille, c'était dans le côté familial très proche, donc ma femme et ma grande fille. Donc c'était compliqué, la relation est très dure depuis très longtemps. Je pense que je vous ferai une vidéo sur ça, sur ce que je vis, sur la situation qu'on a et qui fait que c'est aussi difficile pour moi à vivre. Et je pense que je la travaillerai avec vous lors d'une vidéo. Mais du coup, j'ai pété un câble et en fait, du coup, c'est que ça a déclenché une grosse discussion avec ma femme où j'étais vraiment pas bien et que du coup, j'ai tout fait pour lui faire comprendre que là, c'était plus possible pour moi et j'avais atteint un niveau de nervosité et de colère intérieure très fort. Donc, j'ai pété un câble. Mais trop bien parce que ma femme, elle a su m'écouter, elle a su entendre ma détresse et elle a super bien réagi. Donc, on a passé un super week-end. Franchement, ça a fait trop du bien. On s'est vraiment rapprochés. On a eu pas mal de moments de complicité et ça, c'est vraiment cool. Donc, trop bien. Franchement, ça se termine, ça continue bien, ça se reprend bien. Donc ça, c'est vraiment bien. Je voulais vous le partager parce que ça fait quand même partie de ma vie et ça fait quand même partie de ma construction. Donc je pense que pour comprendre ce que je vis et comment je le vis et pourquoi je suis ce que je suis aujourd'hui, ben, ça fait partie de ça. Je suis constitué de cette relation de famille comme ça et c'est ce qui fait que aussi je travaille beaucoup sur moi parce que je suis confronté à pas mal de situations et surtout des situations qui sont pas évidentes à vivre. Donc, enfin, je me sens obligé de travailler sur moi, de me poser des questions, de comprendre les choses, de comprendre les gens, de me comprendre moi. Mais voilà, il y a une quête de compréhension globale et voilà. Donc, je vous partage cette chose-là. Aujourd'hui, je voulais parler de la communication non violente. Pourquoi je veux parler de la communication non violente? Alors déjà, la communication non violente, je pense que ça sert très bien dans les communications professionnelles, dans les communications professionnelles et aussi dans les communications personnelles, mais de personnes assez proches de nous, quand on cherche vraiment à essayer de comprendre les personnes, qu'on cherche à donner le meilleur de nous-mêmes dans la communication, je pense que ça peut servir. Attention, je mets de suite un attention, la communication non violente, pour moi, ça ne fait pas tout. Ça fait pas tout pourquoi? Parce qu'en fait, il y a aussi un niveau de compréhension de la communication non violente et il y a aussi un niveau de comment on la parle, où est-ce qu'on en est dans la communication non violente, de ce qu'on l'a compris, de ce qu'on a mis en œuvre et de l'expérience qu'on en a. Donc, il peut y avoir une certaine frustration pour la personne qui parle en communication non violente et pour les personnes qui n'y arrivent pas encore complètement ou qui se donnent au mieux pour le faire. Donc, attention, ça ne résout pas tous les problèmes, mais par contre, ça peut permettre quand même d'amener de très bonnes communications et d'avoir de très bons rapports avec certaines personnes. Je pense que la communication non violente, elle peut être très bien dans les conflits au travail. Quand vous avez un problème avec votre hiérarchie, avec les patrons, ça peut être une très bonne manière de communiquer. Pour vous, là pareil, attention, c'est pas parce que nous on parle bien que les personnes vont bien parler. Donc, quand on fait les choses, on les fait pour nous, pour être fiers de nous et pour avoir donné le meilleur de nous-mêmes. Les autres, ça les regarde à eux. En réalité, c'est pas parce que nous on parle correctement que eux vont parler correctement. Donc, attention, c'est peut être frustrant pour une personne qui parle correctement ou en tout cas qui se dit parler correctement d'avoir une personne en face de lui qui lui répond très mal, qui est très agressive et qui n'est pas dans la compréhension. Donc, ça va être très frustrant
pour la personne qui essaye de parler du mieux qu'elle peut. Donc attention, ça ne résout pas tout, mais ça peut vous aider à amener à une communication. Je sais que personnellement, quand je parle avec communication non violente et que je sais que je parle avec communication non violente avec cette structure-là, je sais que je vais me sentir à l'aise pour dire les choses qui ne me plaisent pas. Parce qu'en fait, je sais que je parle correctement, je sais que j'ai les bons mots et je sais que ça ne crée pas de la colère envers la personne parce que je ne lui fais pas du mal. Là où, dans certaines communications, on peut faire du mal, on peut réveiller l'ego et la fierté des personnes et qui fait que la personne elle n'est pas ouverte à la communication. Comment est constituée la communication non violente? La communication non violente, c'est 4 étapes. La première étape, c'est on retrace les faits. On prend une situation, on prend un vécu et on trace les faits. On peut très bien se mettre d'accord sur les faits. La première personne, moi, je veux retracer les faits, donc je vais expliquer les faits. Mais je peux très bien dire, est-ce que tu es d'accord avec ces faits-là? Parce que peut-être que de son point de vue à elle, elle n'a pas le même que le mien. Ça, c'est la première chose. On retrace les faits. Deuxième chose, on parle de ce qu'on a ressenti, des émotions, des sentiments que l'on a. On parle de ce qu'on a vécu à l'intérieur de nous. Donc là, on partage notre vécu. Ensuite, la troisième chose, on partage les besoins. Quels sont les besoins que nous avons à ce moment-là concernant cette situation? On exprime nos besoins. Ensuite, la quatrième étape, et pour rien vous cacher, c'est l'étape que je mets le moins en pratique et que je n'ai pas assez travaillé, on exprime une demande. Donc, on trouve une demande face à la situation pour que la prochaine fois, ça ne se reproduise pas ou que on tombe d'accord sur comment faire pour la prochaine fois que ça se passe mieux. La demande. Donc, ces 4 étapes sont essentielles dans la communication non violente. C'est ce qui constitue la communication non violente. Je vous ai donné ces 4 éléments. C'est super essentiel de les comprendre. On retrace les faits. On parle de ce qu'on a vécu, ce qu'on a ressenti. Ensuite, on exprime nos besoins et on fait notre demande. C'est aussi simple que ça. C'est très simple dans la théorie. Dans la pratique, c'est un peu plus compliqué. Mais vous pouvez petit à petit travailler point par point. On peut très bien vivre mal une situation et on peut très bien commencer par retracer les faits. Ça peut nous permettre de voir comment ça se passe et comment ça évolue. Et puis du coup, on emmagasine de l'expérience. Donc la prochaine fois, peut-être vous arriverez à passer à l'étape 2. Peut-être que l'étape 2, elle est très compliquée. Mais peut-être vous allez rester longtemps dans l'étape 2 parce que c'est pas évident de parler de ses besoins parce que est-ce qu'on se sent pas un peu victimisable ou je sais pas comment on pourrait dire. Est-ce qu'on se sent bien à exprimer nos ressentis? Est-ce qu'on se sent bien à dire ce qu'on vit? Est-ce que c'est pas un peu une mise à nu? Est-ce que je suis pas en train de trop me donner à la personne? Est-ce que je vais me sentir respecté? Est-ce que je vais me sentir compris? Est-ce que je vais me sentir jugé? Ça peut être des choses qui sont compliquées dans l'expression de son ressenti. Et ensuite, pour les besoins, pareil. Voilà. C'est dur peut-être de dire, voilà, moi, j'ai besoin de ça. Peut-être que le fait de s'exprimer en moi-je, le fait de dire j'ai besoin de ça, ça peut être un peu présomptueux ou que sais-je. Peut-être que vous, ça peut être compliqué. En tout cas, ces 4 étapes sont importantes et vous pouvez les travailler petit à petit avec vos proches, vos collègues de travail, la hiérarchie au travail, etc., etc. Mais elle est essentielle à un monde meilleur. Pour moi, les relations, elles pourraient être meilleures si on avait tous connaissance de la communication non violente. Ensuite, ça rejoint aussi une discussion où il y a l'empathie à avoir, l'acceptation, la tolérance, la compréhension, le fait de pouvoir être à l'écoute de l'autre, être vraiment à l'écoute de l'autre, et pas être une écoute qui nourrit à nous notre vision à nous, et on va répondre par rapport à notre prisme. Ça, c'est pas de l'écoute. L'écoute envers la personne, c'est vraiment, on écoute la personne, ce qu'elle dit, on essaie de la comprendre, on lui pose des questions pour mieux la comprendre et saisir ce qu'elle vit et comment elle le vit. Ça, c'est de l'écoute sincère et honnête. Par contre, si on a une écoute où on prend les informations de la personne et on réagit avec notre vécu et ce qu'on peut vivre, ça, ce n'est pas une écoute sincère et honnête. On fait une écoute où on se sert de ce que la personne nous dit pour nous nourrir nous et du coup entretenir la discussion, mais
ça, attention, parce que si la personne elle a besoin de s'exprimer, elle peut se sentir pas écoutée. Et je pense que vous pouvez savoir, ça, des fois ça arrive. Vous avez besoin de parler à quelqu'un, vous parlez à cette personne-là, et cette personne, elle s'est accaparée le sujet, et après, c'est elle qui vous a parlé de son vécu, et vous vous êtes mis à l'écouter. Et là, vous avez eu une frustration en vous de dire, putain, mais c'est dingue, c'est moi qui lui parlais de mon problème, et la personne, elle a accaparé le sujet, et au final, on parle plus de moi et de ce que je vis, on parle de elle et de ce qu'elle vit. Et c'est très frustrant. Je pense que vous pouvez l'avoir déjà vécu. D'ailleurs, je serais très curieux de savoir comment vous vous situez dans la communication. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de la communication non violente? Est-ce que vous êtes ouvert à la communication non violente? Voilà, je suis super intéressé par ça parce que franchement, c'est vraiment un sujet. C'était un sujet fondamental pour moi il y a quelques années. Aujourd'hui, je sais que je le mets beaucoup en place dans mes relations et c'est ce qui fait que j'ai des relations euh, euh, beaucoup plus dans le partage. Et par contre, j'ai beaucoup moins de personnes dans mon entourage, enfin, j'ai beaucoup moins de personnes avec qui j'attends de cette communication, de cet échange, de ce partage. J'en ai beaucoup moins. Parce que je sais que malheureusement, il y a très peu de personnes qui sont capables d'avoir cette communication. Et du coup, j'ai du mal à me satisfaire de ça. Et donc, euh, ces personnes-là, je les aide à eux, mais moi, ça m'aide pas à moi. Et c'est OK. Je sais que la relation, elle est celle-ci mais pas une relation d'échange et de partage. Il faut juste être au clair avec soi. Voilà, je voulais vous partager ça sur la communication non violente. J'ai plein de discussions en ce moment, que j'ai plein de choses qui se passent dans ma vie, j'ai eu plein de réalisations dernièrement. J'ai eu beaucoup de réalisations sur les relations amicales. Je vous ferai une prochaine vidéo, là je vais peut-être la tourner juste après, mais là je vous la cut celle-là parce que j'ai pas envie que ce soit trop gros et que voilà, j'ai à cœur que ça soit un peu séquencé, que là ça parle de la communication non violente et on mélange pas tout. Voilà. En tout cas, je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous attends en commentaire pour parler de la communication non violente. Je vous en reparlerai sûrement. Je vous dis à très bientôt. Passez une très bonne semaine. C'était Bye J. Ciao.